Alors donc Aziz, tu es donc diplômé de l'école donc des hautes études internationales de Paris, certifié de Harvard méthode West Point, et tu as fait ton mémoire de fin d'études donc sur la réforme des Nations Unies et sur le plan professionnel, tu as donc exercé aussi dans le monde des ONG, Anda Tiers-Monde au Sénégal en tant que coordinateur donc du programme de développement, notamment sur les accords de Lomé. Et ensuite tu as rejoint le bureau donc de coordinateur spécial pour l'Afrique et les pays les moins avancés dans le monde, au sein du cabinet donc, de Kofi Annan au siège des Nations Unies à New York. Puis s'en est suivi donc voilà une aventure entrepreneuriale avec notamment voilà tout ce qui est en lien avec la nouvelle économie, notamment justement donc par la création de ce premier site internet sur Pizza Tradition, et parallèlement aussi donc tu diriges la fondation ABES qui œuvre dans le domaine de la santé et de l'éducation en Afrique. Tu es aussi à l'initiative donc du projet Impact Euro-Afrique, initiative citoyenne pour la création d'un pacte stratégique entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, tu vas donc nous parler du rôle de la diaspora, donc dans le renouveau de ce partenariat. Voilà, on voit bien que la diaspora joue de plus en plus un rôle clé dans la dynamique de ce partenariat, rien qu'à voir les transferts financiers donc auxquels participe la diaspora depuis quelques années. Voilà, ces transferts financiers sont même supérieurs donc à l'aide publique au développement. On voit donc voilà, la diaspora est donc un acteur clé et qu'il peut donc jouer un rôle très actif dans la réinvention de ce partenariat. Aziz, je te cède donc la parole et tu vas donc intervenir voilà, sur le rôle de la diaspora, bilan et perspective dans le renouveau du partenariat Afrique-Europe. C'est à toi. Merci beaucoup Gonel, c'est un plaisir de vous rejoindre. Effectivement, cette thématique, ce sujet nous a beaucoup intéressé Sandro et moi parce que, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, nous sommes à une période charnière où il est important que dans le processus, en tout cas de réflexion sur une stratégie commune et rapprochée entre l'Union européenne et l'Union africaine et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, il est important de ne pas oublier la dimension citoyenne qui, ma foi, a souvent manqué dans ces grandes réflexions et dans ces grands projets. L'Europe, d'ailleurs, a été souvent reprochée, on lui a souvent reproché le fait de n'avoir pas beaucoup intégré les citoyens dans sa construction. Et donc, nous nous sommes dit que cette fois-ci, il serait bien d'intégrer les citoyens que sont les Africains et les Européens dans une réflexion commune et l'établissement d'un pacte, en tout cas d'une plateforme qui viendrait nourrir, enrichir la réflexion des institutionnels, la réflexion des gouvernants, pour que nous puissions ensemble mettre les bases d'un destin commun. Pourquoi? Parce que le diagnostic, et c'est dommage que Sandro ne soit pas là parce qu'il aurait bien installé ce diagnostic qui nous montre qu'effectivement la reconstruction du monde, effectivement, mais la reconstruction du monde se fait aujourd'hui autour de grands ensembles que sont les Amériques, où j'englobe aussi bien les États-Unis, le Canada que l'Amérique du Sud, et l'Asie, où on englobe là aussi les grands ensembles que sont les Chines et ses partenaires pays voisins, et ce qui fait que nous sommes vraiment à un moment où l'Europe et l'Afrique doivent se poser la question de leur destinée commune et où on doit, en tout cas, nous poser raisonnablement la question d'un partenariat stratégique qui pourrait nous permettre, et à l'un et à l'autre, de renforcer nos capacités et de résistance, mais aussi de nous projeter vers l'avenir. Parce que nous sommes dans un monde qui aujourd'hui, dans la société de consommation que nous vivons, est fortement dominé par les non-européens, si bien que nous
nous nous sommes posé la question, comment pouvoir renverser cette tendance et pouvoir économiquement jouer un rôle plus fort, pouvoir socialement nous rapprocher pour avoir toujours ce niveau d'intégration et de développement social que l'Europe doit maintenir et que l'Afrique aussi envisage pouvoir obtenir. Et donc, quelles sont les synergies possibles pour créer un tel rapprochement gagnant-gagnant et pouvoir le faire dans un esprit, j'allais dire, nouveau. Nouveau parce que l'histoire, effectivement, douloureuse de ces deux continents a fait que nous avons souvent été en antagonisme et on se dit, là aussi, que cette histoire, souvent considérée par les uns comme malheureuse, peut-être une source de rapprochement parce que ce sont deux continents qui sont les plus proches possibles, géographiquement, mais aussi politiquement, culturellement. Du fait de cette histoire, il y a des liens communs existants déjà et qui font qu'on pourrait les transformer en points positifs pour poser les bases d'un partenariat nouveau, d'un pacte stratégique nouveau qui, dans les années futures, nous permettront de pouvoir non seulement résister à cette vague double et asiatique et américaine, mais aussi pouvoir nous recréer un ensemble et un espace de développement, un espace qui soit basé sur le win-win que les Africains ont toujours réclamé, mais qui a toujours eu du mal à s'installer. Et donc pour cela, nous, citoyens, nous nous sommes dit que nous avons une part à jouer. Et nous avons lancé cette initiative qui s'appelle le Grand Déglou, qui veut dire littéralement la grande écoute, et où on va aller sur le terrain, parce qu'aujourd'hui le numérique permet cela. Le numérique permet aux citoyens de pouvoir se parler en millions et donc faire remonter des idées qui pourront nourrir cette réflexion et pour que au prochain sommet Europe-Afrique, nous puissions poser une plateforme commune avec des associations et des ONG qui contribueront fortement à cette initiative de terrain qui consiste très simplement à aller écouter les Africains, écouter les Européens pour leur demander ce qu'ils pensent d'une telle idée, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre, quels sont les axes stratégiques sur lesquels on devrait demander à nos gouvernants et nos institutionnels de travailler. Bref, poser là, en tout cas, un diagnostic et des propositions qui viendraient des populations, des citoyens, et espérer pouvoir être contributeurs, j'allais dire, pas forcément seulement experts, mais de la vie de tous les jours, de la transformation de nos vies. L'Europe, on le sait, par exemple, couvre 60% des dépenses de sécurité sociale dans le monde. Or, elle pèse 5% de la population mondiale, 25% de l'économie. Donc, ça veut dire que son niveau de développement est tellement abouti que la perturbation de ces deux paramètres que sont sa place dans le monde au niveau économique et au niveau démographique peut perturber son système social. Et les difficultés que certains gouvernements aujourd'hui rencontrent, dont le nôtre en France, pour faire certaines réformes structurelles, montrent la fragilité de notre système qui a besoin quand même d'une croissance forte, nouvelle, et cette croissance, nous pouvons l'obtenir en développant, je pense, une stratégie forte avec nos amis africains, nos voisins africains, nos frères africains, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une destinée commune. Et donc, voilà pourquoi nous lançons cette initiative avec Sandro, avec le Parlement européen et le Parlement africain, et avec des associations qui nous rejoignent en nombre, et où nous allons, en tout cas sur le terrain,
essayer de faire cette différence. Je me suis mis un peu pour le bruit de fond parce que je suis hospitalisé et j'ai pas voulu quand même euh, rater cette occasion. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est pour être un peu de façon ramassée, expliquer comment est-ce que les choses de notre côté se sont construites. Et je pense que on voulait profiter aussi de cette occasion pour inviter tout le monde à nous rejoindre dans cette démarche citoyenne, pour faire en sorte que les citoyens puissent s'exprimer et peser dans cette nouvelle initiative. Merci à vous. Ben, merci beaucoup, Aziz, hein, et merci pour ton intervention. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Sandro et répondre à la première interpellation, c'est justement le résultat de ce diagnostic que Moussa a très très bien fait et vécu, qui a poussé un petit peu à l'initiative qui consiste à faire en sorte que les citoyens et à travers notamment les associations organisées puissent avoir la parole, qu'on puisse les écouter. Parce que quand on dit le grand déglou, la grande écoute, c'est justement pour d'abord écouter les acteurs et ceux qui vivent la relation Afrique-Europe, Europe-Afrique, c'est-à-dire les citoyens, de façon à pouvoir être en capacité d'identifier justement les vraies problématiques. Est-ce que le sujet, c'est de mettre des très grandes initiatives au niveau étatique et ne rien mettre sur le terrain pour accompagner ceux qui agissent et comme l'a si bien dit notre ami, ceux qui suppléent souvent les États dans des zones où rien n'est fait par les États locaux, faute de moyens ou d'autres raisons, mais qui seraient très longs à élucider ici. Mais en tout cas, où ce constat ayant été effectué, les populations ont pris leurs responsabilités, souvent avec l'appui et l'aide des diasporas, pour pouvoir agir localement et changer la vie des gens. Et c'est là où nous voulons apporter toute cette différence, et d'une part en tant que diaspora, parce que moi c'est un petit peu mon cas, je suis d'origine sénégalaise et je suis aujourd'hui un Européen totalement intégré dans cette réflexion du comment je peux encore être utile à mon continent d'origine, tout en respectant, j'allais dire, la distance nécessaire, en ne me mettant pas comme le sauveur ou le bienfaiteur ou celui qui sait tout à leur place. Non, nous pensons et je pense que les meilleurs experts sont justement ceux qui vivent la réalité locale. Et donc leur donner la parole, leur donner la possibilité de s'exprimer et de dire quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs demandes, quelles sont aujourd'hui les priorités sur lesquelles nos États, nos institutions doivent travailler. Ça, c'est quelque chose qui est déjà utile et qui est un premier pas, comme l'a dit Sandro, qui aidera et les politiques, et les citoyens, et les entreprises, et les associations et les ONG à pouvoir avancer. Je vous donne un exemple tout simple. Si 80% des gens nous disent qu'on a besoin d'un fonds pour appuyer les associations locales pour qu'elles financent non seulement la construction des centres de santé qu'on a vu construire par les diasporas, mais qu'on puisse avoir en plus de cela par ce fonds la pérennité de présence d'un médecin, eh bien, c'est une information utile aux politiques, utile aux institutionnels, pour que peut-être les fonds disponibles soient réorientés vers de nouveaux instruments d'accompagnement du développement. Moi, quand j'ai fini mes études dans les années 90 et que j'ai rejoint les Nations Unies, on était déjà dans des logiques de réflexion du comment mieux accompagner le développement, comment être plus efficace sur les sujets de développement. Et aujourd'hui, 30 ans après, on n'a pas beaucoup avancé parce que les sujets restent les mêmes. Les sujets sur lesquels je travaillais en tant que junior, aujourd'hui, sont les mêmes sujets sur lesquels on continue de travailler. Ça veut dire que quelque chose a été raté et je pense que l'Afrique, l'Europe ont cette proximité qui fait que nous avons un destin commun. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous avons
le destin qui nous a unis, peut-être de façon douloureuse au début, mais aujourd'hui avec une opportunité de la faire de façon très positive. Donc je voudrais inviter mon ami à nous rejoindre pour justement nourrir cette démarche qui, et on le rappelle, c'est là la nouveauté, grâce au numérique, nous permet d'être à Bamako, d'être à Caille et de pouvoir discuter avec les populations et que ces informations instantanément nous rejoignent à Bruxelles, où notre QG de campagne de terrain sera installé et pourra faire l'analyse sémantique des priorités que l'ensemble des personnes qui ont été interrogées. Et nous visons vraiment toute l'Afrique. Nous serons présents sur tous les pays qui voudront participer à travers leur association citoyenne pour pouvoir donner la parole au peuple. Et lorsque le peuple se sera exprimé et que le peuple européen, lui aussi, se sera exprimé sur son regard, sa vision, son envie de reconstruire une relation avec l'Afrique, nous pourrons poser sur la table, en tout cas, le résultat de cette écoute. Et je pense que cela nous donnera plus de force pour être mieux entendus par nos gouvernants et par nos politiques. Merci. Donc, je veux voilà apporter cette petite contribution et dire que nous sommes parfaitement en phase et que ça va dans le bon sens. Merci. Merci beaucoup, Aziz. Merci. Justement, hein, voilà, tu sais que on partage totalement ton analyse, et d'ailleurs l'AVEX aussi, voilà, a été créé un peu suite un peu à cette colère un peu qu'il y avait on trouvait entre cette expertise entre guillemets technique et les réalités justement sur le terrain. Et donc l'expertise citoyenne promue par l'AVEX, voilà, c'est justement ça, donner la parole justement à ceux qui vivent les situations. On estime que si l'on doit parler de pauvreté, on doit donner la parole à ceux qui le vivent, et que c'est ceux-là justement les véritables experts. Donc, pour rejoindre ce que disait Monsieur Traoré tout à l'heure, peut-être pas diaspora dans le sens voilà politisé, où je suis d'accord avec lui, je peux comprendre ses réserves, et je pense que je suis totalement compréhensive par rapport à cela, mais plutôt, je pense, dans le sens d'un plaidoyer, justement, voilà, parce que si on doit faire le bilan, Aziz, je pense que, bon, par rapport à cela, on pêche quand même, donc pouvoir justement nous structurer et être une force de proposition pour essayer aussi d'influencer les politiques public. Je pense que ça, voilà, ça, il y a du travail. Il faudrait vraiment qu'on s'y mette pour que justement la diaspora puisse être ce vecteur, cet acteur clé justement qui fait le lien entre les deux continents, qui soit force de proposition et justement participer à ce plaidoyer en faveur, voilà, des politiques développementalistes pour l'Afrique. Monsieur Sandro est parti, a dû partir, mais c'est vrai que je pense que d'autres aussi avaient pas mal de questions, mais peut-être une dernière parce qu'il y a d'autres intervenants aussi qui attendent. Voilà, on parle justement de refonte de la relation Afrique-Europe. On l'a dit tout à l'heure, après une enquête justement de l'AVEX, 4% seulement de personnes sondées sont satisfaites. En ce moment, voilà, il y a plusieurs pays africains qui se retrouvent à nouveau dans la spirale de la dette. Il y a même 41 chefs d'État africains qui ont signé une pétition justement, voilà, pour essayer un peu d'avoir une certaine flexibilité par rapport aux conditionnalités du FMI, parce que voilà, les conditionnalités qui leur sont proposées ne leur sont vraiment pas favorables. Et là, j'ai envie de dire, voilà, où est l'Europe aussi justement pour aider aussi à voilà cet accompagnement voilà des pays africains à mettre en place voilà pouvoir avoir le financement nécessaire pour avoir une politique aussi développementaliste et ne pas rester seulement voilà sur des politique urgentiste. Excusez-moi, je me suis un peu voilà, mais c'était voilà, il faut, si on veut vraiment partir voilà sur un renouveau, je pense voilà de ce partenariat, il faut vraiment rétablir, je pense, la confiance mutuelle et poser vraiment des actes et pas seulement voilà des paroles de ce nouveau partenariat. Tu es encore là avec Aziz avec nous. On va passer donc à l'intervention donc de Sékou Ouedraogo qui va donc intervenir sur